Comment ça va YouTube? De nos jours, on voit des coachs en développement personnel, des conférenciers en développement personnel. Bref, on voit beaucoup de choses qui parlent de développement personnel. Mais dans cette vidéo, on ne va pas parler de développement personnel parce que je suis déjà assez développé personnellement comme ça. On va parler de foi chrétienne, notamment de 7 versets bibliques qui m'aident quotidiennement et qui m'ont aidé à gagner mon premier million. Si tu écoutes cette vidéo, je pense que ça pourrait bien t'être utile, notamment dans les versets bibliques qu'on utilise beaucoup dans le monde des affaires et autres. Bref, que moi, ça m'a marqué, moi, ça m'a aidé, moi, ça m'a permis de dépasser mes limites. Allez, on commence. Salut à toi, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Gaston Tégu, je suis entrepreneur mais je suis également disciple de Christ. Et cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneur en ligne et on parle également de foi chrétienne. Parce que les deux ne vont de pair, ils ne sont pas opposés. Aujourd'hui, je vais te partager avec toi cette verset biblique qui m'ont beaucoup aidé dans mon quotidien, qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aide jusqu'à maintenant tellement. Et que j'aimerais partager avec toi parce que je me dis que ça va aussi t'aider. C'est pas par ordre de priorité, c'est vraiment par ordre que ça va venir à l'esprit. J'aime ça comme ça. Donc voilà. Le premier verset, c'est Isaïe chapitre 33, verset 15. Là, on dit: car ainsi appelle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le verset m'a tellement aidé. Il y avait une situation où je paniquais, j'étais littéralement en train de paniquer, à réfléchir, je vais faire comment, voici ci, voici ça ne va pas, ça ne donne pas et tout. Donc j'étais vraiment littéralement en train de paniquer. Et quand je me rappelais de ce verset, surtout la partie où on dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Sois calme et confiant. Et tu vas trouver la solution. Donc franchement, c'est quelque chose que ça m'a tellement aidé. Quand je paniquais comme un fou parce qu'il y a X, Y. Je me rappelle, il y avait une fois, une amie m'avait stocké un truc comme ça en 50 000. Ouais. On dit ami entre guillemets maintenant parce que c'était pas une amie en réalité. C'était pas quelqu'un de confiance quoi. Bref, elle m'a pris de l'argent. Le jour, j'avais vraiment tellement paniqué. Et là, ce verset me vient à l'esprit que réfléchis calmement et sois confiant. Sache que tu vas trouver une solution. Aucun problème ne vient à ta vie si Dieu n'a pas permis qu'il arrive. Et si Dieu a permis qu'il arrive, ça veut dire qu'il sait que tu as la solution. Il sait que la solution est déjà là. Avant que le problème du péché n'arrive dans le monde, Jésus était déjà là. Jésus est la solution au péché. Oh, Jésus est là depuis l'éternité. Donc avant que le problème n'arrive à ta vie, Dieu a déjà créé la solution. Il faut juste que tu sois calme et confiant pour saisir la force qu'il a disposée en toi. Comme deuxième passage biblique, c'est un enfant de passage. Là, on dit, c'est Matthieu 6, verset 30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les eaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les fils des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? En gros, c'est quoi? Il a entendu dire cela, là c'est Jésus qui parle. Car ne vous inquiétez pas du lendemain. Qui de vous en s'inquiétant va ajouter une seule journée à sa vie? Quand tu t'inquiètes, un jour vient à ta vie et il continue à dire, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne travaillent pas. Votre Père se laisse les nourrir. Regardez encore les fleurs des champs. Même Salomon, qui était l'homme le plus riche de tous les temps, n'a pas été vêtu comme eux. Et pourtant, on va finir au fond. Gars, easy. Pourquoi vous inquiétez alors? Ce sont des versets qui m'ont tellement aidé. Ça suit un peu le même sens que le premier, qui m'ont tellement aidé au niveau de l'inquiétude. Parce que souvent, quand les choses ne se passent pas comme tu l'as prévu, comme tu l'as imaginé, je t'assure, tu commences à t'inquiéter, tu commences à paniquer. Et quand on panique, généralement, ça n'apporte rien de bon. Donc, ces versets m'ont tellement aidé quand je m'inquiétais pour tout et pour rien. Je vois si tu lances un truc, tu tombes d'un piège, etc. Tu tombes d'une arnaque, tu commences à t'inquiéter, autre. Bref, vraiment, ça m'a beaucoup aidé.
Et ça me faisait comprendre que ça n'ajoute rien à ta vie. Au contraire, ça enlève les joies à ta vie. Donc c'est comme ça. Le troisième verset, c'est au niveau de 2 ou 4, 2, je crois qu'on a parlé de ça ici une dernière fois. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. La partie qui me marque, c'est qu'est-ce que tu as à la maison? J'en ai déjà parlé sur une vidéo dans laquelle je t'explique la femme qui a changé ma vie, cette femme qui était la veuve en question de rois. Et Élisée l'a aidé. Et par cette question, qu'est-ce que tu as? À chaque fois que je tombe face à un problème qui me dépasse, je me remets toujours en question en me posant qu'est-ce que j'ai qui peut me faire sortir cette impasse. Tu vois un peu, je remets toujours en question dans le sens là. Et ça m'a toujours aidé. Jusqu'à deux, ça va être toujours. Et le quatrième verset qui me soutient encore, c'est 1 Thessaloniciens 5:21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Au cours de cette aventure entrepreneuriale, un moment, je cherchais des personnes avec qui me tourner pour écouter. Parce qu'au départ, je disais que non, je vais seulement écouter les chrétiens entrepreneurs que je connais, autres. Et très sincèrement, j'écoutais les chrétiens. Généralement, c'était le pasteur qui faisait ce style d'enseignement. Et l'enseignement était, j'ai envie de dire, fade. C'était pas vraiment ça. Dans le sens où il n'entrait pas en profondeur, il disait des choses qui étaient souvent un peu incohérentes. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Et au final, ça faisait un genre. J'ai décidé d'aller commencer à écouter les gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont de l'expérience en termes d'entrepreneuriat. Et les conseils étaient net. C'est comme si en fait tu cherchais quelque chose et à la fin tu trouves vraiment net ce qu'il te fallait. Et naturellement, n'étant pas chrétien, pour la plupart des cas, beaucoup c'était par exemple diffamé dans les vidéos le nom de Jésus. D'autres critiquaient le Seigneur. Bref, chacun disait un tout et n'importe quoi. Et certains disaient des choses vraiment incroyablement bizarres selon moi. Et gars, j'étais genre en mode Seigneur, qu'est-ce qu'il dit sur toi? Il faut pas. Et souvent, l'habitude que j'avais souvent, c'est que quand je vois ce type de vidéo, je voulais absolument écrire un truc en commentaire pour leur dire que non les gars, c'est comme ça. Et un jour, ça m'a dit, Stéphane, il y a certains types de personnes que tant que tu n'as pas atteint le même niveau qu'eux, ils ne vont jamais t'écouter. Donc ce que tu dis à la fin, ça sert à rien. Tu vois un peu, tout ce que je dois faire, c'est quoi? Examine ce qu'ils disent et retiens ce qui est bon. J'ai commencé à examiner ce qu'ils disaient et à retenir uniquement ce qui était bon. Le verset suivant, c'est Romains 8, verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Tout ce qui t'arrive, c'est pour que tu puisses aller mieux et bien. » Quand j'ai compris ça, que si une situation m'arrive, ça veut dire que Dieu l'a permis, ça veut dire que Dieu veut utiliser cette situation pour me changer moi. Très souvent, on prie que Dieu change notre situation, mais très souvent, Dieu veut utiliser cette situation pour nous changer nous. Tu vois un peu? Donc c'est en fait ça. Philippiens 3:13 qui dit, là c'est frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. En toute honnêteté, le verset me sert beaucoup au niveau des dettes. Je ferai une vidéo où je t'expliquerai un peu le monde des dettes dans le sens où souvent quand tu te prêtes aux gens, à tes amis, il peut arriver qu'ils ne te remettent pas. Ça arrive beaucoup qu'ils ne te remettent pas. Dans le sens où des amis chrétiens, j'ai mis ça comme ça. Et souvent, c'est ça, tu comptes sur l'argent dans la question, mais gars, man, l'expérience, quand quelqu'un te prête, quand quelqu'un t'emprunte de l'argent, ne compte pas sur l'argent dans la question. C'est vrai que je dois, mais vraiment, ne compte pas beaucoup sur l'argent, non. Je t'expliquerai ça dans une autre vidéo, c'est possible. Mais vraiment, sans te mettre ça, et souvent, quand la pensée vient en mode que, oh, il faut que je vois tel qui me rembourse mon argent, oh, si l'autre me fait la pression, il faut aussi moi, je lui fasse la pression pour qu'il me rembourse mon argent et tout. Le verset me revient en esprit. Oubliant tout ce qui est derrière, je me concentre sur ce qui est devant. C'est-à-dire quoi? L'argent que tu as prêté là, oublie ça, c'est derrière toi. Porte tes regards vers devant, vers l'avenir, en te posant la question, comment est-ce que je peux faire pour créer de nouvelles sources de revenus? Tu vois un peu? Donc j'oublie ce qui est derrière et je me concentre vers ce qui est devant. Le verset 7, le septième verset, c'est Deutéronome 16:16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu.
dans le lieu qu'il choisira à la fête de pain sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. C'est la fin, ce qui me marque. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Et un de versets dernière fois, c'est Exode qui dit « Tu ne te présenteras pas devant le roi les mains vides ». Il y avait une période où c'était vraiment compliqué financièrement sur moi. Et quand j'allais à l'église, c'était vraiment chaud, franchement. Souvent, j'allais à l'église, j'avais le taxi pour aller, mais pas le taxi pour retour. Et c'était vraiment compliqué. Dans cette période, je disais, Seigneur, voilà ce que j'ai pu ramener de la semaine. En partant l'argent que j'ai pu gagner, c'était quoi? C'était les sommes comme... Vraiment, c'était au maximum 16 ans, au maximum. Si ça tenait même 500, c'était vraiment un espoir. Donc je présentais la chose au Seigneur. Voilà ce que j'ai pu avoir cette semaine. Prends ça, je te remercie là ce que je peux donner. Tout. En fait, je refusais de me présenter devant le roi les mains vides. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais toujours venir devant Dieu avec quelque chose en moi. Et cette période a beaucoup travaillé des choses en moi. Dans le sens, ça m'a appris à avoir un certain détachement envers l'argent. Dans le sens, tu as à peine l'argent pour toi-même, mais tu penses toujours à donner l'argent à Dieu. Et c'est vraiment, je pense que c'est pas cette période-là que j'ai commencé à avoir un certain détachement avec l'argent. Moi, là, c'est rien. Là, c'est vraiment rien. Si j'en paie, je peux toujours en regagner. Ce n'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Tu vois un peu. Donc, là, c'était un peu les 7 versets qui m'aident quotidiennement dans mon business, qui m'aident quotidiennement à faire du chiffre, qui m'aident quotidiennement à gagner des millions. Donc, c'est vraiment ça. Et je te recommande aussi, j'ai mis dans la barre de description un guide gratuit que tu peux utiliser pour commencer un business en ligne, pour commencer une activité en ligne. Je pense que ça sera vraiment très utile que tu puisses avoir ça. Ça te résume un peu ce que tu peux déjà commencer. Par contre, tu peux déjà commencer sans trop te casser la tête. Et en bonus, c'est un verset aussi que moi, ça m'a beaucoup aidé. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ça veut dire quoi? L'être humain est une créature libre. Tu es libre de faire le choix qui te convient. Tu es libre de faire le choix qui t'avantage. Tu es libre de faire le choix que tu veux. Arrêtons de croire que Dieu nous impose un choix à faire. Dieu ne nous impose aucun choix à faire. Il a mis devant toi la vie et la mort. Tu es libre de vivre pauvre et je vais te dire quoi? Tu es libre de vivre en tant que chrétien pauvre et sauvé ou en tant que chrétien riche et sauvé. Dans les deux cas, tu peux être sauvé. Mais tu n'as pas le choix. Est-ce que tu peux vivre avec le minimum vital? Est-ce que tu peux vivre avec en croyant à chaque fois que voilà, je dois compter sur Dieu pour avoir ne serait-ce que le minimum à prendre de quoi manger? Parce que quand un emploi, c'est bien. C'est vraiment limite bien. Voilà, tu as un emploi et voilà, basta. Tu travailles tous les jours et tout ça. Bon, l'inconvénient, c'est que tu n'es pas là en semaine. Genre, tu vis sur 7 jours, tu vis 2 jours. Sur 7 jours, tu vis 2 jours. Peut-être pour un temps, ça peut être utile. Mais fais ça toute ta vie, mon frère. Toute ta vie. Que tu vis seulement 2 jours sur 7. Ah, et la chose la plus intéressante à l'intérieur, que je trouve la plus horrible à l'intérieur, c'est que quand tu meurs, ce n'est pas sûr que ton enfant va prendre ton poste. Ce n'est pas sûr. Donc tu peux mourir comme ça et tes enfants n'ont rien après. Alors quand tu crées une entreprise, quand tu meurs, il est très fort probable que tes enfants prennent le relais de l'entreprise et continuent à assurer la suivi de l'entreprise pour faire vivre les générations après toi. Tu vois un peu? C'est vraiment ça en fait. Tu as le choix. Soit tu choisis la mort et tu meurs, toi et ta postérité. Soit tu choisis la vie et tu vis, toi et ta postérité. Le choix t'appartient. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo t'a vraiment béni. Si tu as aimé, abonne-toi. Ça fait vraiment beaucoup avancer la chaîne. Beaucoup de gens regardent les vidéos sans s'abonner. Et pense à le partager autour de toi. Ça aide beaucoup. Je le dis toujours. Abonne-toi, like, partage et laisse-moi en commentaire ton avis. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Chers futurs entrepreneurs, êtes-vous prêt à faire vos premiers pas sur Internet et à démarrer votre propre entreprise en ligne depuis l'Afrique? Si oui, alors cette formation est faite pour vous. Notre formation intensive de démarrage d'un business en ligne vous apprendra les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir sur Internet. Divisé en 6 modules pratiques, il sera question d'un premier temps de vous présenter les opportunités et également les défis du business en ligne en Afrique. Par la suite,
On vous apprendra les bases de la création d'un site web ou d'un tunnel de vente en fonction de votre produit et savoir quand il faut faire quoi sans pour autant écrire une seule ligne de code. On continuera à vous parler du marketing digital, comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise et également l'emailing. Les emails marchent encore de nos jours. Et enfin, on terminera par une optimisation de votre référencement sur Internet en passant par le moyen pour vous pour commencer à gagner des revenus passifs grâce à Internet. Si tu es intéressé, si tu es de la partie, va dans la barre de description, saisis l'opportunité qui t'est offerte.